Aujourd'hui, débrief du stage de Lucas. Lucas qui est donc étudiant en césure aux arts et métiers. Il a fait une césure, enfin 3 mois de césure avec moi, en stage en Australie à Sydney, pour m'aider sur ma chaîne YouTube Thomas l'ingénieur. Et aujourd'hui, on va débriefer, puisqu'on est sur le podcast Discussion d'ingénieur. On va notamment voir quelles étaient ses attentes un peu avant d'arriver, à quoi il s'attendait, puis ensuite ce qu'il a réellement fait, comment ça s'est passé, et surtout est-ce qu'il y a des choses qu'il ferait différemment. C'est la première fois qu'on en parle vraiment à la fin du stage. On avait déjà eu un point à peu près intermédiaire. Donc ça sera aussi pour moi l'occasion de savoir vraiment ce que tu penses, ce que tu peux dire devant la caméra en tout cas, mais j'espère quand même que c'est normal, chacun a un ressenti différent. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire ce podcast où on va aussi apprendre un peu ce que tu en as pensé vraiment de ces 3 mois ensemble. Carrément. Est-ce qu'on revient à ce qui s'est passé avant le stage ou juste à partir du premier jour, tu vas aborder ça comment? On peut revenir avant. On peut commencer par ce que tu pensais, à quoi tu t'attendais avant de venir. Donc, on va passer sur comment tu as eu le stage parce que je crois qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. On a discuté, ok, je suis d'accord, il y a un peu d'administratif à faire avec pas mal de papiers avec l'école qui prend un peu de temps, mais c'était des deux côtés, il n'y a pas de souci, on fait ça. Et là, tu te dis, ok, j'ai dit oui, à quoi tu t'attends avant de venir, quoi. Surtout que c'est pour une chaîne YouTube, c'est assez parti. Enfin, il y a des conditions particulières. En fait, j'avais aucun repère. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vous dire aussi. Quand je suis arrivé ici, totalement différent de mon premier stage que j'ai fait avec PSA. Donc là, c'était un stage ouvrier où je savais à quoi m'attendre. J'avais déjà eu des retours d'expérience. Là, j'arrive dans un nouveau pays, nouveau continent. Première fois que je sors d'Europe, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais tout plein de nouvelles choses. Un nouveau stage. J'arrive ici avec toi et je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc je m'étais dit, ça devrait être cool. Parce que c'est des sujets que j'aime bien. C'est YouTube, c'est un sujet que je connais depuis très jeune. Je sais que Thomas, on s'était bien entendu la première fois, ça s'était bien passé. Donc j'arrive avec des bons a priori, mais en vrai, je sais pas exactement à quoi m'attendre. Je sais que je vais développer ton activité, t'aider à poursuivre à côté de ton travail à temps plein ce que tu aimes faire, c'est-à-dire YouTube et aider les jeunes ingénieurs. Donc ça, c'est juste ce que j'ai en tête. Et en fait, après, ça a été découverte sur découverte. Donc voilà, au tout début, c'était j'y vais, je découvre et je suis prêt à y aller, mais je sais pas trop où on va. C'est vrai que c'est quand même, au final, on s'est parlé quoi? On s'est parlé 2-3 fois, après par message pour régler l'administratif, mais au final... On n'a pas fait un call, l'émission précisément, tu auras cette liste-là, ça sera ton mardi, ça sera, tu vois, genre... Donc, j'avais donné j'avais dit vite fait quand même un axe. C'est ça, ouais, on avait un axe assez important quand même, mais c'était assez large. Je sais pas si tu veux développer ce que tu m'avais dit la première fois. Dis-moi plutôt ce que tu t'en rappelles, tu vois. Parce que même moi, vu qu'on est dans un milieu qui va vite, ça change pas mal. Donc qu'est-ce que tu te souviens qu'on avait dit au départ? Pour moi, tu voulais faire grandir ton activité. La multiplier par 4, on va dire environ. Ouais. Donc, des objectifs ambitieux. C'est mieux d'avoir des objectifs qu'on n'atteint pas, mais qui sont ambitieux, au moins on avance toujours dans la bonne direction, quoi. Donc développer cette activité, c'était ce que j'avais retenu, et passer par tous les moyens possibles pour y arriver. Et en tout cas, trouver celui qui convient et se focus dessus et le développer au maximum. C'est donc ça. Une grosse mission en vrai, parce que 3 mois c'est assez court. Ensuite, ça a été qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça, je l'avais pas encore et je m'étais dit, on va le découvrir sur place et ensemble. Et en fait, on l'a un peu défini nous-mêmes. Donc, c'est passé par beaucoup de brainstorming, de savoir toutes les options possibles qu'on a à notre disposition. Et juste pour clarifier, parce que je pense qu'un on peut se poser la question, quand je dis développer l'activité, c'est qu'en gros, il y a la chaîne YouTube, et le but, c'est qu'actuellement, c'est un hobby à côté de mon travail principal. Et la question, c'était est-ce qu'on peut le rendre suffisamment grand, gagner suffisamment d'argent avec le business, pour ne serait-ce que pouvoir payer, par exemple, un stagiaire en temps plein. C'est ça. Parce que je perds de l'argent actuellement avec la chaîne, et c'est plus un truc que je fais en dehors du temps de travail. C'est après ma journée de travail, c'est le matin tôt et c'est le week-end. Donc le but de ta venue, c'est de te dire est-ce que rapidement on peut le transformer en un business, ou est-ce qu'on peut le faire grandir un peu et qu'en fait ça prendra sûrement plus de temps, et dans ce cas ça doit rester un hobby pendant quelques temps, grosso modo. C'est ça. Donc on a des objectifs ambitieux en disant tu arrives, on va multiplier par 4 en 3 mois, ce qui est, quand le business existe depuis 2-3 ans. Il faut arriver avec des gros objectifs, en tout cas il y avait de l'ambition et ça je l'ai reconnu dès le début. Et il fallait fitter avec cette ambition et donner ce que je pouvais là-dedans. Alors évidemment, on n'avait pas tous les moyens du monde, j'avais ce qu'il fallait pour donner ce que j'avais dans le ventre, on va dire.
Mais ce que j'ai retenu, c'est ça, en fait, au début, On n'avait pas tous les moyens du monde. Alors là, on arrive à la deuxième étape, c'est-à-dire t'arrives, qu'est-ce qui te surprend, qu'est-ce qui change et on n'a pas tous les moyens, c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre 5000 euros dans du matos de fou, investir dans des gens à côté qui... Enfin, il y a toi, il y a moi, il y a le temps limité, enfin, tu vois, il y a quand même des contraintes, quoi. Ouais, bah oui, non, mais 100%. Hein. Donc, quand je dis il n'y a pas tous les moyens du monde, c'est on se lève pas le matin en disant on a toute la journée devant nous pour tourner des vidéos, appeler des partenaires. Il faut quand même trouver les bons créneaux où on peut matcher tous les deux. Moi, est-ce que je corresponds bien aux attentes que tu souhaites? Du coup, quand je dis ça, c'est niveau argent, niveau temps, il fallait voilà, s'adapter. Parce que j'ai un job full-time, hein, donc ce qui fait qu'on peut parler avant mon travail, à la pause de midi, grosso modo. Je laisse une pause sinon de 5-10 minutes et ensuite après le travail. Donc c'est quand même. C'est ça. Donc, déjà que c'est un coût assez important de prendre un stagiaire. J'ai pris quelques jours de congé aussi pour pouvoir travailler pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Ouais. Et en gros, je disais, du coup, c'est un coût assez important de prendre un stagiaire. Évidemment que si je te demandais encore de mettre encore plus d'argent dans le business pour lancer en mode faut lancer, mettre 10K dans ça, tu vois, je m'aurais dit bon, voilà quoi. Bah, si on est certain aussi, il y a une grosse chance que ça rapporte le truc, C'est d'accord. ça. Mais on a mis un peu d'argent quand même, hein, Ouais, c'est ça. sur pas mal de trucs. Faut pas Mais non plus. on a mis quelques centaines de dollars quand même, hein, Ouais, faut pas l'oublier, c'est vrai. dans le truc. Mais après, c'est de l'argent perso, hein, et c'est pas illimité, quoi. Encore une fois, pour être tout à fait transparent, C'est ça. pour être transparent, la chaîne elle rapporte à peu près 500 dollars par mois, ça fait 300 euros. Hmm. Et en dédommagement de frais, je pense que tu es OK pour que je le dise ou, Oui, tu peux le dire. Ouais. c'est à peu près 1200, enfin c'est 1500 dollars australiens Ouais, de remboursement de frais, c'est-à-dire qui correspondent au loyer que tu peux payer ici ou au billet d'avion. C'est ça, ouais. Mais ça fait 1200 euros, donc tu fais le calcul, je perds 700 euros par mois dessus, ce qui est OK, hein, c'était mon choix, donc il n'y a vraiment aucun souci. Mais ouais, c'est vrai que tu peux mettre quelques centaines d'euros en plus sur différents trucs, mais après, j'ai pas les moyens financiers de mettre 10 000 balles, quoi. Enfin, c'est compliqué. Après, ça t'oblige un peu à la débrouille, à trouver des solutions, un peu, je vais pas dire système D, mais tu vois l'idée un peu genre À 100%. 100%, devoir trouver les bons chemins sans mettre trop d'argent et mettre trop de temps pour arriver à nos fins, quoi. Ouais. Et ça demande un peu d'ingéniosité aussi, ça c'est quand même une partie du stage qui est intéressante. Donc si dans les questions tu me demandais à quoi je m'attendais, je sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais je m'attendais à t'aider de manière générale, avec certaines contraintes et en fonction de ce que tu as envie de faire, parce que c'est ton business, ta chaîne. Voilà, je voulais pas non plus m'imposer, dire je sais ce qu'il faut pour toi, tu vois. Donc j'ai fait un peu un taf de consultant sans non plus rentrer à fond dans l'idée de ok, il faut ça, tu vois, genre, et je fais une étude de moi à côté tout seul et c'est ce que tu dois faire, tu vois. C'était plus une collaboration, tu vois. Et justement, qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es arrivé, enfin qu'est-ce qui était différent de ce que tu t'attendais, même si c'était assez large? Déjà bosser tout avec toi chez toi, tu vois, c'était quand même assez particulier. Parce que j'ai pas de bureau non plus. c'est le truc, hein. On est quand même c'est-à-dire que là. Non, mais c'est ambiance start-up, ambiance on est tous les deux à bosser à côté de l'autre. C'est comme ceux qui commencent dans un garage. Là, il y a mon bureau, ce que vous voyez dans les vidéos, il est juste là. Voilà, si vous êtes sur le podcast, il est devant nous. Et derrière, ce que vous voyez en petit bleu là derrière Lucas, c'est là où lui il travaille. C'est ça. Donc on est dans la même pièce. Donc on bosse. T'avais ton ordi quand même, hein? Ouais, j'avais mon ordi. Et oui, tu m'avais apporté un ordi aussi si j'en avais besoin. Au final, voilà, je m'en sortais très bien avec le mien, donc c'était. Mais tu vois, tu m'as apporté quand même du matos, j'avais ce qu'il fallait pour bosser. Mais ouais, je suis arrivé, j'ai fait c'est cool, genre ambiance. Mais c'était un peu surprise aussi, mais je me suis pas. C'était pas une mauvaise surprise, pas du tout. On va bosser ensemble, on va se voir toute la journée, c'est bien quoi. Et donc voilà. Au niveau des autres surprises, c'était le temps que ça te prenait quand même aussi ton travail. Parce que c'est vrai que j'avais fait des stages avant, les maîtres de stage avant, c'était leur taf quoi, de s'occuper de moi, tu vois. Et là, forcément, toi ton taf premier, c'est pas ça. Donc il faut trouver le bon créneau, le bon machin. Du coup, je me dis, ok, donc si je commence cette tâche-là, à peu près Thomas il va finir à cette heure-ci, donc faut pas qu'elle soit trop longue, sinon on pourra pas parler, tu vois. Genre, donc il fallait que je m'adapte, et forcément, c'était pas j'appelle direct Thomas quand il. Enfin, tu vois. Ouais, parce qu'en plus j'ai un casque anti-bruit, quand je travaille je suis focus et je lui avais dit si je suis en train de coder je veux pas être interrompu parce que moi j'ai besoin d'être
hyper à fond dans mon travail normal pour pouvoir le faire dans mes horaires de travail et même pas faire des heures sup, quoi. C'est... Donc ça, ouais, c'était la petite surprise. Mais sinon, ouais, en termes de surprise, ça a été, hein. En vrai, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'extérieur, l'Australie et tout, mais ça, on en détaillera dans un autre podcast. Ouais, qui sera sur ta chaîne d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Qui sortira sûrement au même moment que ce podcast-ci, hein, la petite promo. Si vous voulez voir dans le lien dans la description, bien sûr. Exactement. Donc, ce qui s'est passé dans le stage niveau surprise, c'est ça, en fait, c'est bosser avec toi et m'adapter un peu à ton emploi du temps. Donc, sinon, après, les surprises, ça a été... Y a pas... Et la relation qu'on a eue pendant le stage, tu t'attendais à ça, tu t'attendais à autre chose? Parce qu'encore une fois, on s'est très peu parlé, on s'est parlé quand même 2-3 heures avant, mais c'est oui, pas tout, en quoi. fait, c'est assez particulier de devoir gérer ce genre de relation. Parce que en même temps, t'es mon maître de stage, entre guillemets, boss, tu vois. Et de l'autre, on est un peu collaborateur, mais en même temps, on garde une bonne ambiance, mais faut pas non plus que l'ambiance, ça soit trop cool, trop chill pour que, tu vois, genre, faut trouver un juste milieu entre sérieux pro et sérieux chill, tu vois, détente. Donc ça, c'est dur, parce que il y a quand même des fois où on a fait des activités ensemble très cool, où c'était vraiment, et je pense qu'il y avait peu de stages où tu peux te permettre de faire ça. On était surfé ensemble, on a fait du basket ensemble. C'est ça, on allait en soirée ensemble. Aussi. Voilà, donc... Aussi. c'est des choses que j'aurais pas pu me permettre dans beaucoup d'autres stages. Et en même temps, faut jauger comment on se comporte l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que bon, au-delà de ça, de bien s'entendre et d'être limite pote, et il y a aussi le stage et tu vois, j'ai cette relation un peu pro. Donc ça, c'est ouais, ce qui m'a surpris, c'est aussi ça, la gestion de la relation. Au final, ça s'est assez bien fait. Au début, j'avais peur d'être trop pro ou trop détendu et tu vois genre tu vois je pense que toi aussi c'est une question que tu as dû te poser, c'est ok, faut que je sois cool mais pas non plus me faire bouffer, tu vois. Ouais, surtout que c'est faut faire attention, c'est difficile comme équilibre, C'est du management mais encore plus particulier parce que la personne est vraiment avec toi. Ouais, mais c'est très différent comme je t'avais dit parce que, bon, j'ai une équipe de 3 personnes à côté au travail et ça n'a rien à voir. Parce qu'au travail, c'est le travail, t'as pas fait bien quelque chose, après c'est l'Australie donc je suis relativement cool parce qu'il faut l'être ici, mais ouais, c'est pas du tout le même type de relation et puis comme tu dis, il y avait un aspect collaborateur en plus d'être C'est de ça, stage parce qu'on avait déjà travaillé ensemble avant. C'est ça, et puis il y a des grandes chances qu'on retravaille ensemble après. Donc au final, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi je pense qu'on l'a bien managé, mais c'était assez difficile, enfin ça se fait pas comme ça quoi. Genre, Non, je pense on a tous les deux mis de l'huile de coude. ouais, c'est ça. En plus, je sais qu'il y a des moments donnés, on a tous des hauts et des bas dans mon travail au jour le jour. Donc, genre, par exemple, aujourd'hui, c'était une mauvaise journée pour moi en termes de travail. Et donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de pression, j'ai des choses qui ne marchent pas forcément. Donc, je sais que je vais devoir travailler ensuite. Là, on finit mon travail, on fait la vidéo et je pense que je vais faire, ce soir, je vais travailler peut-être jusqu'à 9-10 heures du soir parce que il faut que je travaille pour mon boulot principal. Et donc, quand moi je suis comme ça, je sais aussi que ça va être un peu peut-être plus dur pour toi parce que oui, c'est ça. je vais être un peu plus sec potentiel. Il y a des chances que, ouais. En fait, je sais aussi quand toi ça se passe un peu mal dans ton travail, parce que ça se ressent un peu sur tes émotions et c'est normal, tu vois, genre t'es pas une tombe, t'es toujours affecté par ce qui se passe dans ton taf. Donc moi je devais un peu savoir jauger, ok là c'est le bon moment de lui demander ce genre de choses. Donc tu vois, là aussi, je pense que quand tu dis on a mis de l'huile de coude, c'est de chacun de notre côté, tu vois. Même toi, parfois, j'ai peut-être fait des trucs qui te plaisaient pas, il fallait pas non plus que tu me dises, mais c'est de la merde ça, genre, il faut lisser un peu les choses. Donc, c'est pas facile, mais je pense qu'au final, on l'a bien géré. Ouais, enfin, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé à ce niveau-là. J'essaie de le dire aussi à chaque fois que. Et puis même, je vais être honnête aussi, tu vois, genre, parfois ça m'arrivait de faire des petites erreurs. Même un matin, je me suis pas réveillé à cause d'un lendemain de soirée difficile. Ça arrive, tu vois, c'est quelque chose, dans la vie étudiante, on peut plus le permettre, effectivement. Voilà, louper un cours magistral, c'est pas terrible, mais ça peut arriver. Là, en stage, j'avais pas envie que ça m'arrive, et ça m'est arrivé un matin, et voilà, après je me sentais un peu mal, mais c'est arrivé un matin, c'est pas arrivé un deuxième matin, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et toi, après, comment tu dois gérer ça, c'est montrer que bon, c'est pas bien ce que tu as fait, mais le refais pas, et voilà quoi. Du coup, j'ai assez bien compris cette expérience-là.
Donc, mais faut se rassurer quand même, j'ai pas fait ça tous les matins. Non, une fois, mais comme mon père me l'a souvent dit, c'est tu peux faire une erreur une fois. Par contre, il faut jamais faire la même erreur deux fois. Et voilà, donc, Ouais, c'est ça. mais c'est difficile. Ouais, c'est pas évident comme. Parce que quand ça se passe, forcément, tu dis du côté pote, je suis en mode ah, trop bien, t'as passé une meilleure soirée. Et puis de l'autre côté, je suis en mode tu peux passer une bonne soirée, mais enfin, je suis quand même ton boss et faut quand même que tu viennes bosser parce qu'à un moment donné, surtout quand c'est encore. Et c'est là où c'est plus dur, c'est quand c'est un argent perso que tu mets sur la table. Ça n'a rien à voir avec le boulot où j'ai un collègue qui est un peu en retard, là tu fais. Ouais, enfin, faut pas que ça se reproduise, tu vois, c'est ok, c'est pas grave en soi, y a pas mort d'homme, tu vois, mais c'est comment gérer ça, c'est pas. Ouais. Non, c'est difficile à gérer, mais je pense que c'est bien. Ouais, je pense qu'on s'en est bien sorti. Sur la relation, ouais. Est-ce que toi, t'as des choses que tu ferais différemment ? Différemment. Est-ce que, c'est la question que je me suis posée l'autre fois, est-ce que des réunions plus régulières auraient pu changer les choses? Typiquement, on l'a fait au début, un peu 8h30, on se voyait et tout, un peu moins sur la fin, et ça mettait un peu un cadre, mais en même temps, parfois, on n'en avait pas besoin. Donc, en fait, c'est un compromis à trouver entre un peu de pas dire de laxisme et de souplesse dans le temps de travail, dans les réunions, et de l'autre où je me dis, je pense que dans une grosse boîte, on aurait eu tous les 2 jours, ou je sais pas, un petit catch-up, voilà, petite réunion comme toi, t'as tous les matins. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a eu au début, on l'a pas eu à certains moments. J'ai pas senti que ça m'avait manqué. Toi, t'as gagné en indépendance aussi. Et Ouais, mais tu vois, je me sentais mieux aussi. Enfin, en fait, c'est la question que je me suis posée. J'ai pas eu la réponse. Hein. Je me suis pas dit, ok, il faudrait qu'on se voit tous les matins. Je me disais, est-ce que ça aurait changé les choses? Et au final, je pense pas. Parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Tu vois, à chaque fois que tu me disais, ouais, il y a un bloqueur et tout, je dis, bah non, j'avance quoi. Et si j'en avais, je te disais. Donc ça, non. J'essaye de trouver un truc que j'aurais pu faire différemment. Enfin, ou tu aurais pu faire, enfin, nous deux. Et personnellement, je vois pas de manière obvious comme ça. J'ai plutôt un bon a priori sur comment ça a été organisé. Non, pas pour l'instant. Enfin, je te le dirai en privé si j'en aurais, mais non, j'en vois pas là. T'en vois toi? Non, je réfléchissais juste à ce que tu disais au départ sur la réunion. En fait, le but, c'est qu'on a quand même essayé de le quadriller, le stage, pour que. Bah, mon but, c'est que tu montes en compétence, notamment en termes de process, assez rapidement. Et ça. une fois que. En fait, au départ, on faisait des réunions toujours, mais si quand on a fait en sorte que tous les matins, tu savais ce que tu avais comme priorité, que tu le notais, que tu avais ton tableau de bord avec différentes tasks, que moi je le regardais le soir et je voyais vite fait, et que quand je te posais la question, on avait bien réussi à établir le dialogue pyramidal, justement, où je te pose la question sur quoi tu vas bosser, tu me donnes 1, 2, 3, et je sais sur quoi tu vas bosser, et ça fait sens par rapport à ce que moi j'ai comme prio. Ok. Enfin, de mon côté, j'en ai moins besoin. Ouais. Et j'essaie à chaque fois d'être disponible pour non, te dire, quand j'avais 5 minutes de break, je faisais est-ce que tu as un bloqueur ou un truc, c'est pour que tu aies l'occasion de pouvoir parler à ce moment-là, et si tu me dis non, bah tant mieux, tu vois, mais tu avais l'opportunité quand même de le dire. Donc... Ouais, non, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là sur notre communication interne. Je pense que si ça avait été plus long, il aurait fallu avoir des points toutes les semaines, mais vu quand même, enfin, mine de rien, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Ouais, c'est ça, même le midi, tu vois, on a pu parler. Enfin, non, sur ça va. Sur le travail, oui, c'est comme je t'ai dit au début, tu vois, je vais pas revenir là-dessus, c'est s'adapter à ton emploi du temps, c'est assez particulier. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de gros trucs à changer, enfin, j'en vois pas là. Et sinon, de quoi t'as été Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le stage, sur ce que tu as fait en concret, donc forcément l'Australie et ce qu'il y a autour, bien entendu, et ça il en parlera sur son podcast à lui, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le stage en lui-même, ou quelles sont les choses dont tu es le plus fier à la sortie? Ou même si tu veux commencer par qu'est-ce que tu as appris quoi. Ouais. Ce que j'ai appris, donc je suis le plus fier d'avoir appris, c'est la rigueur niveau organisation, c'est-à-dire dater tout ce que je fais, prévoir ce que je fais demain, savoir ce que j'ai fait au jour près il y a 2 mois, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Typiquement, moi j'avais un petit calepin, je fais, ah tiens, ça c'est mes tâches de la journée. À la fin de la journée, hop, j'ai fini mes tâches, je décharge la feuille poubelle, tu vois. Et ça, je faisais ça en prépa, donc très bien, ça m'a organisé au jour le jour. Mais aussi, c'est parce que j'avais une charge de travail, je faisais juste une sélection dans ce que je devais faire. Ok, j'ai ça à faire, c'est bon, c'est fait. Et après, jour suivant. Alors que là, en fait,
j'ai une vision long terme, en tout cas si on peut se dire sur plusieurs mois, de ce que j'ai fait au jour le jour. Et c'est extrêmement bien. Même là, tu vois, j'ai commencé un peu le rapport de stage et réfléchir à ce que j'allais mettre dedans. Et je sais tout ce que j'ai fait. Donc ça, niveau organisation, c'est super. Niveau process, rapidité d'exécution, avoir tous les shortcuts en tête, c'est excellent. Ça, je sais que ça va me servir plus tard. Il dit shortcut, c'est qu'il a appris à utiliser. Je l'ai forcé à utiliser quasiment que le clavier pendant un certain temps, Ouais, surtout les logiciels. ouais. Et en fait, je gagne un temps fou. Maintenant, rien que pour écrire dans tous mes mails, dans tout ce que je fais, c'est direct. J'ai des contrôles shift de partout, enfin c'est direct efficace, donc c'est super, je sais que ça me servira plus tard. Je suis content d'avoir développé mes compétences en Excel aussi. Sinon, d'un point de vue YouTube, la chose que j'apprécie aussi, c'est parce que c'est très récent, c'est les podcasts. Les séries de podcasts qu'on fait, j'aime beaucoup. Parce que il y a deux phases en fait que j'aime énormément, c'est la préparation, où je découvre le sujet, j'apprends, je rentre un peu sur ce que c'est que de quoi on va parler. Et ensuite, c'est le moment où on parle tous les deux. Et avant, tu vois, tous ces sujets-là, on les gardait un peu pour nous, on discutait. Et en fait, dès qu'on sait qu'on parle de réseau ailleurs, on fait ah non, on en parle dans le podcast, tu vois, genre. Et en fait, du coup, les moments où on échange, moi j'apprends beaucoup. Voilà, parce que c'est normal aussi, Thomas a plus d'expérience et tout, donc là j'apprends énormément. En plus, les podcasts ils sortent toutes les semaines, je vois un peu le résultat, que ça avance, que ça marche bien. Donc ça, c'est une grosse fierté, je pense. Avoir aussi appris à utiliser certains outils comme Google Ads, je suis très content d'avoir appris à faire ça. Au début, j'étais perdu totalement sur la plateforme, alors que maintenant, tous les matins, je fais ok, je vais là, tac, tac, tac. Je fais mes screens, tiens, React, c'est fait en 20 minutes, tu vois. Donc, c'est plein de choses comme ça où je suis content d'avoir développé mes compétences. Et ouais, ça, c'est une grosse fierté. Ouais. Il y en a plusieurs autres, mais c'est les principales, celles que je viens de te citer. Ouais. Moi, je suis particulièrement content des podcasts aussi. Et en fait, des outcomes qu'on a eu, c'est qu'on a quand même réussi à faire Hmm. sur le début du stage une formation complète, Hmm. ce que j'avais jamais fait avant et toi non C'est plus. ça. Une formation sur comment faire son CV vidéo. Ouais, carrément. Et de tout, hein, c'est-à-dire tout le contenu qui est. Parti de rien, avec. Tu avais juste des connaissances sur ces vidéos, fait des vidéos dessus. Ouais, Et là, on a créé une page web, on a vendu. et puis il y a tout le contenu aussi derrière. Il y a tout le contenu derrière à faire. 1h30 de contenu dédié, c'est Ouais, c'est un gros travail. apprendre une plateforme de A à Z sur une plateforme de vente de formation, parce que c'est pareil, c'était inconnu au bataillon avant. On en a fait deux, même des plateformes de vente. Deux plateformes, faire des benchmarks sur ce qui existe, Ouais, comprendre. c'est ça. Même on a dû voir la législation, les conditions Ouais. générales de vente, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut mettre en termes de prix, c'est du hors taxe, TTC, des choses de micro-entreprise en fait, mais d'ailleurs qui me serviront aussi plus tard. Mais donc là, on a travaillé sur tout ça et on sait qu'on a fait un truc carré, réglo, et voilà, genre le projet a été fait de bout en bout, en tout cas la création de la formation, ça c'est une fierté, je pense aussi pour toi. Ouais. Je pense qu'il y a trois exemples, pour moi, il y a trois points principaux au stage, c'est, en termes de délivrable, c'est la formation qui est énorme. Et puis les gens, il y a quelques personnes qui l'ont acheté, ils sont super contents, donc c'est cool. Les podcasts et aussi tout ce que tu as fait qui vont servir pour le futur sur tous les autres domaines, notamment sur les vidéos sur l'Australie et sur Excel, où tu as un énorme travail que tu as défriché, où il n'y a pas d'outcome de délivrable maintenant, mais ça c'est à cause de moi, parce qu'en fait j'ai un boulot full-time et ce que tu disais tout à l'heure, on est pauvre en ressources. C'est vrai, j'ai pas un temps infini et même mon énergie, il faut aller il faut être ultra focus, on avait déjà tellement de choses à faire, mais qui vont sortir, je l'espère, dans les 3-6 prochains mois, tout ça, ça va resservir et tu verras ensuite le résultat à ce moment-là. Donc, non, c'est. Carrément. Je trouve qu'il y a trois bons outputs et c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Non, clairement, je sais que c'est des choses qui me serviront dans le futur, que ce soit pour ma chaîne YouTube, pour moi personnellement. Toi, ça va te servir ce que j'ai avancé. Enfin, ça a été quand même beaucoup de plus. Et non, c'est quelque chose de très bon à retenir, hein, sans aucun doute. Et si tu devais te parler à toi-même il y a 6 mois quand tu as commencé. Avant de choisir le. J'adore ces questions. Avant, tu as dit oui, ou tu vas dire oui, tu vois, t'es dit. Tu donnerais un conseil à toi-même à ce moment-là, ou un feedback pour mieux te préparer, ou pour. Mieux préparer ce stage. Qu'est-ce que j'aurais pu gagner peut-être en efficacité au début en connaissant déjà des outils que tu m'as appris pour direct aller droit au but.
fait, il y a quand même eu un temps de formation, d'adaptation, typiquement à Notion. Voilà, je connaissais pas la plateforme, maintenant j'utilise même à titre personnel. Mais ça prend quand même du temps, c'est pas non plus. Voilà. Donc connaître les outils en avance, peut-être que ça m'aurait fait gagner 2 semaines en termes d'efficacité pure. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu m'aider? C'est savoir mieux écrire en termes de vente, parce que j'ai appris dans ce stage que je savais pas écrire en termes de copywriting. Donc non, C'est une ça... grosse bloc, c'est une grosse avancée ça aussi. Oui, bah en fait, oui. En gros, j'étais bon en français philo toute ma scolarité. Et sûrement meilleur que moi à l'époque, hein, je tiens à Ouais, non, préciser. au bac, j'ai eu des bons résultats, j'ai eu 18-16, au concours, j'ai eu 15 et 15, enfin, j'ai eu toujours des bons résultats en français philo, ça a été une matière forte tout au long de ma scolarité, même scientifique. Et là, j'arrive durant ce stage et je me rends compte que je sais pas écrire. Et en tout cas, pas écrire pour être efficace et pour aller droit au but, vendre et tout ça. Et là, Et même pour être je suis efficace, de- enfin c'est deux choses différentes. Hein. Il y a l'écriture Oui, efficace et puis après l'écriture, ouais. moi j'apprends toujours aussi pour réussir à vendre. Mais Et en fait, ça a été un constat d'échec, mais positif. Parce que j'écrivais, je fais. Et après, je me compare un peu à ce qui se fait. Tu me montres un peu les boron letters, des choses où les gens savent bien écrire. Et moi, je compare ce qui. Je fais OK, d'accord. Donc, je suis loin du but, je suis au niveau -1 de l'écriture. Et ouais, ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait tout drôle parce que j'ai toujours été dans l'idée que je savais bien écrire. Et en fait, pas vraiment. ouais, mais après et encore et ça pour le coup, moi je pense que c'est une réalisation qui est géniale parce que je l'ai eu aussi quand j'avais 26 ans à peu près, 25, 26, 24, 26. Donc un peu après toi et j'aurais préféré l'avoir avant. On- Et je pense que 99% des gens l'auront pas dans leur vie. Hmm. Comprendre que tu sais pas écrire, que tu sais pas lire et que tu sais pas parler. On est là, attends, mais de quoi tu parles? Bien sûr que je sais le faire. Et Hmm. en fait, oui, mais de façon efficace, vraiment. Genre, vraiment très bon. Et en fait, comment ça? Il y a différents niveaux, et juste on nous l'apprend pas. C'est, même ceux qui savent le faire, bah, ils l'utilisent parce que c'est tellement précieux que bah, Hmm. quand tu sais vraiment bien le faire, tu vas à fond. Hmm. Et genre, quand on parle d'écriture, il y a 3 types d'écriture par exemple. Si vous savez pas ce que c'est que l'écriture à la mode armée, l'écriture de vente et l'écriture en pyramidale, déjà, enfin, Hmm. il y a différentes choses. Voilà quoi. Ouais, Il y a c'est différents ça. types de trucs. C'est vraiment c'est des niveaux d'au-dessus. Et c'est se rendre compte bah, à ton âge, à 22, c'est. Enfin, moi je Ouais. trouve que c'est super. Et, ça va et le fait que tu étais bon t'a permis justement de te rendre compte aussi jeune. Et après, là, tu nous as sorti un truc pour la dernière version de la page de vente de c'est la page de formation qui est top aussi. Ouais, bah, j'essaie de step up un peu. Mais en fait, c'est en s'inspirant des meilleurs, hein, c'est assez simple, hein, mais c'est toujours ça. Typiquement, les lettres de Jeff Bezos, tu regardes ça, tu te dis, ah, d'accord, Il est solide. Hein. il est très bon, enfin, il est vraiment, vraiment excellent en écriture. Et, euh, et forcément, bah, je peux pas avoir un niveau pareil en si peu de temps, en 3 mois, c'est clair. Mais le constat de cet échec, de ce niveau, eh ben, ça me fait dire, ah d'accord, j'ai une énorme marge de progression en fait. Et c'est plus ça que j'ai retenu, c'est ok, je suis bas, mais genre j'ai le temps en vrai de m'améliorer. Ouais. Et donc c'est une bonne chose, et ça je suis très content, une grosse fierté aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même important ce constat. Ah, mais j'ai vu la progression. Et je suis. Ouais, donc non, ça m'a. T'as réussi à me former, enfin à me faire comprendre ce genre de choses, et donc ça c'est cool. Mm. Ah, c'est bien, tu l'as pris positivement. C'était pas facile sur le coup, mais Ouais. ça avait un peu chamboulé. Mais c'est. Ah non, mais j'étais saoulé, hein, le matin où j'ai compris ça, je me souviens, on s'était rejoint à North Sydney dans un endroit de coworking. J'ai fait le matin, c'était révélation. Non, mais putain, mais je suis loin de tout là. Et en fait, moi j'étais buté au début, je fais, mais si, je sais écrire, je sais écrire. Et là, révélation un matin, c'était. Ah, en fait, pas du tout. Et en fait, ouais, c'était ouais, assez impressionnant. Là, ça m'a marqué ça. Le moment marquant du stage cette matinée. Mais je te dis, faut chérir ce moment parce que j'en ai parlé avec un autre pote qui est lui professeur de mathématiques, un des meilleurs professeurs de maths d'Australie, et qui me disait la même chose par rapport à ses étudiants. Quand un de ses étudiants a cette révélation, qu'ils n'écrivent pas bien, par exemple en mathématiques, c'est bien parce que c'est le début du moment où ils peuvent vraiment progresser. Hmm. C'est quand tu Et t'en rends pas compte que t'es pas bon, bah tu progresses pas quoi. ouais, et puis tu penses, enfin comme tu dis, c'est un peu la marge pour la courbe de progression classique là où tu Hmm. sais pas que t'es pas bon. Et en plus, tu peux être bon académiquement, mais il y a une énorme différence entre être bon académiquement et être bon dans une certaine notion d'efficacité, notamment lorsque tu commences à être en entreprise avec des exécutives. Hmm. euh, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, typiquement, académiquement, je pense que je m'ai débrouillé, hein, niveau dissertation, tout ça. Mais ouais, le niveau exécutif, où là, faut être excellent en écriture,
savoir faire les différents types d'écriture, justement, dont tu parlais, les 3 types. En fait, ça, oui, je l'avais pas du tout, hein, je m'en rendais pas compte. Et en fait, ouais, ça a été. C'est que- ouais. Puis ça se rejoint, vu que j'ai pas beaucoup de temps, c'est là où tu te rends compte que c'était utile aussi, quoi. Ouais. Bah, en fait, tu m'as fait passer un peu en autonomie sur ce sujet-là. Bah, je te donne des exemples de bon copywriting. Tu regardes, tu essaies de faire pareil, tu essaies de reprendre ce qui se fait de bien, de recopier, de reprendre à ta sauce et tout. Et à chaque fois que moi je partais d'une feuille blanche et que je comparais ma feuille blanche, enfin ce que j'avais écrit du coup avec le copywriting, c'était à des années-lumière. C'est comme pour un ordre de grandeur, pour ceux qui visualisent pas, c'est comme si tu fais une peinture et que tu pars d'un carcan blanc au départ et tu n'arrives pas à grand chose. Et en fait, c'est plus simple de se dire bah, je vais imiter telle chose et je vais commencer à faire l'œuvre. Et une fois que tu sais utiliser les pinceaux, tu as déjà peint avant, donc mais ça va plus vite si tu imites au départ pour te devenir meilleur. Ouais, c'est ça, si tu compares ton œuvre avec celle d'un grand maître et que toi, tu fais de la peinture depuis 2-3 ans et que tu penses savoir peindre parce qu'on Mais reconnaît parce que tu es le meilleur dans ton petit village, Ouais, voilà, du c'est coup tu peins bien, tout le monde dit ah elles sont bien tes peintures et tout. Ouais, on sait de quoi Ça ressemble à un de quoi bon il truc, tu s'agit, vois, on comprend. Et puis après tu vois une vraie toile et tu ah ouf, ah ouais, D'accord, ouais. ok. Je sais pas peindre. C'est ça. Mais c'est bien, c'est vraiment, non, c'est top. C'est une des grandes réalisations. Est-ce qu'il y a d'autres points marquants du stage que tu aimerais mentionner ou... J'ai beaucoup aimé le rythme de vie. J'avais le temps de faire des choses à côté. Les choses à côté, voilà, je vais pas détailler, mais en fait, le matin, c'était tranquille. La vie australienne, en fait. Petit café, En fait, on n'était pas... Quand j'étais dans le boulot, j'étais dans le boulot, hein, mais je me sentais en mode 9h-17h, tout se passe bien, ça avance. Et donc j'avais un rythme de vie cool, c'est bien passé. J'ai eu le temps de profiter de ce pays et je pense que c'était quelque chose quand même à retenir. C'était, c'était bien avancé sur le stage, mais aussi avoir un bon rythme et avoir le temps de faire des choses à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. J'étais très sympa sur les horaires. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de souci. C'était très sympa sur ça, en tout cas. Et Le but, j'étais sympa, mais sciemment. Hein. Le Oui. but, c'est aussi que tu profites de la vie ici. T'es en Australie, c'est qu'une fois enfin, ça peut être plusieurs fois dans une vie, mais c'est assez ça rare, n'arrivera pas forcément à nouveau, sauf si tu le veux vraiment, donc autant en profiter. Et d'autres choses vis-à-vis du stage, je pense que c'était une bonne découverte, notre relation aussi, parce que tu m'as apporté plein de choses. Et je pense que on s'entend bien. Hein, et, non, et, je sais que c'est pas quelque chose qui durera que le stage, quoi. Ouais. Donc, non, ça c'est une très bonne chose, vraiment très bonne chose. Je sais que quand je suis parti de certaines boîtes où j'ai fait des stages, bon, maître de stage, c'était merci, c'était bien, mais genre, bon, chacun fait sa vie, quoi. Bonne continuation, quoi, la phrase classique. Et là, bah non, genre, on sait qu'on aura des choses à partager, même si tu reviens en France, je me ferai un plaisir de te voir, enfin, voilà, quoi. Ouais, ce serait cool. Donc, non, que des très bons points à ce niveau-là. Et toi, tu vois des choses à ajouter en plus? Est-ce que je vois des choses à ajouter? Attends, laisse-moi réfléchir. Bah, 3 mois, c'est... 3 mois, c'est 3 mois, c'est court, mais on a fait le mieux qu'on pouvait, je pense, dans la time frame. Des objectifs qui étaient très, très ambitieux, on les a pas atteints par rapport à ce que j'avais dit au départ, mais c'était quasiment irréaliste pour être tout à fait honnête. Mais on a quand même fait vachement de trucs très cool. Donc non, je suis content. C'était beaucoup plus dur pour moi que ce que je pensais au départ. Hein. Mais je m'en étais rendu compte avec mon stagiaire précédent. Ouais, tu l'as vécu comment? On peut parler beaucoup de toi, mais... Ouais, ben non, mais c'était... En vrai, enfin, alors c'est difficile parce qu'il y a une partie de moi qui doit... Ouais, je peux pas tout dire, il faut garder une certaine partie de la pression sur moi, donc même si des fois elle transparaît parce que j'en prends aussi à mon travail. Mais non, c'était très dur. C'était très dur au niveau du rythme. Ouais. Qui était... T'avais moins le temps pour toi, je sais que typiquement tes activités sportives et tout, t'as dû les mettre un peu sous silence pendant quelques temps. Pas quelque chose d'agréable quand même, alors que non, puis le sport, enfin, j'arrive à en faire toujours, mais j'ai enlevé la natation et le surf pendant ce temps-là parce que je peux plus. Je fais moins de networking, même de café parce que j'aimais bien en faire beaucoup avant. Genre, vendredi, c'est ton dernier jour, c'est jeudi, bah, vendredi, comme je te dis, j'en ai 2 qui sont calés 8h, 8h30, 8h30, 9h, près du boulot à Town Hall, pour recommencer un peu, à rencontrer des gens. Mais surtout, c'est le rythme. Je me lève ce matin, j'ai mis l'alarme à 5h50. Ah oui. J'ai fait ok, à 6h05 je me suis levé quand même. Puis après j'ai commencé à bosser quoi. Enfin j'ai pris mon café, j'ai fait ma petite marche vers 20 minutes où j'appelle ma famille et à 6h30 j'ai commencé à bosser. Jusqu'à ce que t'arrives. C'est solide.
Moi, t'es pas venu ce matin parce que j'avais beaucoup de boulot, donc moi j'ai fait 2 heures, 2 heures et demie sur sur YouTube. Puis après, je travaille pour ma boîte, puis après, t'arrives, on parle à la pause midi, je bosse, après j'ai fini ma journée, là on fait le podcast. Là, je vais devoir retravailler ce soir. Ouais, ça s'arrête, j'ai jamais fait. Donc non, c'était très dur en vrai, mais c'était un choix et comme je t'ai dit, tu sais quand tu choisis quelque chose, faut aller jusqu'au bout. C'était 3 mois, l'avantage c'est qu'il y avait une deadline aussi. Oui, c'est ça, je sais que j'allais partir et que t'allais être un peu ça. libéré quoi. Mais je pense que ça aurait pas été, l'avantage c'est que par rapport à ton âge, t'as quand même une grande maturité, t'as déjà bossé avant sur ta chaîne YouTube, on s'entendait bien, on avait déjà bossé un peu avant ensemble, donc ça présageait des bonnes choses. Donc je pense que ça aurait pas été toi, ça aurait été plus compliqué quoi. C'était plus difficile le premier que celui-là, et pas seulement parce qu'au départ je savais pas comment faire, alors un stagiaire. C'est vrai, il y avait ça, mais il n'y avait pas que. Je pense que c'est particulièrement bien entendu. Tu as été très indépendant à partir du 2e mois quasiment. Et ce qui fait que tu m'as rendu là. Puis comme j'ai bien vu que tu arrivais à me lire aussi des fois, tu dis ah ok, je suis un peu froid et j'essayais de le dire quand je pouvais aussi. Donc tu t'es bien adapté à ça aussi, et ce qui fait que ça a rendu la chose la plus agréable que ça aurait pu être. Ouais, j'essaie de cerner un peu, c'est pas toujours évident. Je peux te dire, bon, Thomas, t'es un peu méchant là. C'est compliqué d'être aussi honnête que ça. Ah, t'aurais pu en vrai. Mais ouais, tu vois, genre, je sentais que quand il fallait moins y aller, je tempérais. Mais oui, je pense, ouais, essayer de jouer sur l'intelligence émotionnelle, c'était quelque chose à faire quand même, parce que c'est pas évident pour toi, tu vois, je m'en rendais bien compte. T'as quand même 2 choses importantes à gérer, voire un 3e avec ta vie perso, donc tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Et j'étais assez conciliant, enfin, il n'y avait aucun problème. Donc, ouais, non, c'était cool, c'est bien passé, mais j'étais content que tu sois là, et sur l'aspect stage, je suis content que ça se finisse parce que j'aimerais retrouver un rythme de vie où je peux à nouveau refaire juste, remettre le sport, ma vie perso plus. Puis c'est quelque chose que tu as fait quand même. Genre, enfin, maintenant c'est Achievement. Tu as eu quand même 2 stagiaires, gérer deux vies limite en même temps. Enfin, c'est comme un gros point dans ta carrière, on peut dire ça. Oui. Ou qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, mais j'ai un point de vue très biaisé là-dessus. Tu pourrais te dire que c'est pas réussi totalement parce que lancer ton. Non, mais c'est plus. Vas-y. En fait. C'est très perso, hein, c'est que j'ai pas de problème par rapport aux achievements dans le travail. C'est-à-dire, je suis convaincu, et c'est peut-être faux, mais tu me donnes n'importe quoi, si j'ai suffisamment de temps et que j'ai suffisamment d'énergie pour le faire, je vais y arriver. Okay. En fait, le fait de me dire, t'as réussi à faire ça, je suis en mode, j'ai jamais douté un seul instant que j'aurais pas pu le faire, tu vois. Et oui, c'est très bizarre comme point de vue, hein. Je suis d'accord, là pour le coup, c'est très très particulier. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que je suis convaincu de ça parce que quoi qu'on m'ait mis devant moi, j'ai toujours réussi j'ai galéré, j'ai eu des échecs. Je sais que si tu mets suffisamment de temps et d'énergie et de travail dans quelque chose, en étant organisé et efficace, normalement tu peux y arriver, tu vois, avec le background qu'on a. Ouais. Donc en fait, le fait d'avoir aussi ça, je me rends même pas compte, tu vois, en termes de t'as réussi à jongler les deux. Je suis juste en mode. Des gens qui ont 2 activités, c'est chronophages, qui savent gérer une personne à côté, plus 3 personnes au boulot, à 32 ans, tu te dis peut-être que c'est pas un achievement, mais. Non, sans rien, mais ça me touche pas plus que ça, tu vois. C'est plus. Ok, je vois ce que tu veux dire. Même si dans un entretien, je le mettrais bien, je ferais un spin-off. Oui, voilà, tu sais que tu pourras le mettre bien en valeur, quoi. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui me fait. Ok. Non, moi, ce qui me touche, c'est ce qu'on a réussi à produire. Enfin, je suis quelqu'un qui est plus sur l'aspect. L'effet, quoi. Ouais, puis les trucs qu'on a. J'aime bien cette image. Moi, la YouTube, je vois vraiment comme être tailleur de pierre. Je sais pas si je te l'ai déjà dit ça. Non, non, ça m'intéresse. YouTube, c'est pour moi, c'est être un tailleur de pierre parce que. C'est. Un brut. Ouais, c'est ça. C'est en gros, un tailleur de pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il a une pierre qui arrive devant lui, puis il se dit ah bah tiens, j'ai envie de faire. Il la regarde, tu vois, elle a différents plans d'axe, des failles un peu, elle est plus ou moins dure, difficile à tailler. Et bah tiens, je vais faire un chien avec, tu vois. Ou je vais faire un homme, un arbre, peu importe. C'est la même chose avec. Et puis après, il le voit avant de le faire, et puis il commence à tailler. Et ensuite, il a l'œuvre réalisée et qu'il peut montrer. Moi, c'est la même chose avec une idée, c'est que tu as un concept. Le but, ça va être de tourner autour du concept, parce qu'il y a un angle avec lequel tu vas arriver pour délivrer un message, montrer des choses, partager une expérience. Et je vais tourner autour, et puis à un moment donné, je vais le voir, ça va prendre du temps. C'est un peu comme quand toi, tu prépares un podcast, tu vas t'apprendre des choses en tournant autour du sujet. Et après, tu le délivres, et moi, ce que j'aime bien, c'est voir les œuvres de la nature. Il y a un peu un côté artistique, hein.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je sais que mes Tes œuvres, c'est tes vidéos. Ouais, bien sûr. C'est mes T'es fier statues. de chacune d'entre elles. Pas de toutes, non. Mais parce que je sais que je suis pas le meilleur tailleur de pierre non plus. Mais par rapport à ce que je peux faire actuellement avec mon niveau, je suis content de tailler ces pierres de cette façon. Des fois, je me dis, j'aurais pu faire ça différemment. Mais je l'ai fait. Donc maintenant, je la mets dans le jardin. Et là, la différence d'une statue normale, c'est que là, ça peut aider des personnes. Parce que beaucoup de mes vidéos sont à titre instructif, éducationnel, pédagogique, c'est ça. Merci, c'est un anglicisme ce que j'ai fait. Certaines sont aussi, j'essaie de faire un peu de divertissement dedans pour que ce soit cool. Mais ouais, c'est juste des œuvres. Je le vois comme ça, je sais que c'est pas forcément des œuvres incroyables d'un point de vue extérieur et tout, il fait pas beaucoup de montage, mais perso, voilà, à la base je fais des maths et ça je trouve que c'est une partie un peu... Ouais, c'est mes petites statues et ça me fait vraiment plaisir et en faire des podcasts ensemble que je trouve vraiment cool, qui plaisent à des personnes, parce que c'est des formats longs, différents, on parle plus en mode casual comme si vous étiez à côté de nous. Je trouve ça très bien. Puis aussi côté entrepreneur, on a fait une formation, c'est un achievement en soi et où j'ai appris plein de choses en le faisant. Et on s'est bien entendu pendant 3 mois et c'est cool. Enfin, ça m'a fait plaisir de bosser avec toi et je pense qu'un truc qui nous manque beaucoup quand on est youtubeur, on voit pas à la caméra, vous le savez pas pour les gens que vous regardez souvent sur YouTube ou créateurs de contenu, c'est qu'on est très seul en fait. Et c'est vraiment agréable de bosser à plusieurs sur quelque chose, ici à deux, et de pouvoir collaborer, et tous les deux on partage une passion commune, et je trouve ça vraiment cool. C'est un énorme point ça. Vraiment, c'est quelque chose que je ressentais très fortement quand j'ai fait beaucoup de YouTube durant ma période lycée. C'est cool, mais je pourrais pas faire ça de ma vie parce que trop seul. Et en fait, tu vois, quand tu arrives à créer ce genre de relation, même toi, tu as un peu plus de réseau YouTube que moi. Tu vois, c'est bien d'avoir tout un cercle autour de toi qui te permet de ne pas rester seul, de dialoguer, tu sais, quand il y a des problèmes avec YouTube, de dire pourquoi que toi ça t'arrive aussi. Ah, mais oui, ça m'arrive. Et en fait, ça te rassure, ça. Et ce réseau-là, YouTube, hyper important. Et là, tu vois, la relation qu'on a eue tous les deux, ça fait partie de ce réseau-là. C'est une relation assez forte, importante. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris aussi sur YouTube, qu'on peut travailler à plusieurs en fait. C'est pas chacun sa chaîne. Et genre, oui, on fait des sponsors, enfin des collabs de temps en temps, mais tu vois, il y a vraiment moyen d'être partenaire en fait, et collaborateur. Quoi. Ouais, cool. Alors je pense que tout le monde n'a pas cette approche-là. Mais je pense vraiment qu'on peut l'être, puis on peut voir, que ce soit avec Sylvain, avec Alexis, avec Emeric, mais avec Léo qui est très cool aussi, même si on n'a pas encore beaucoup bossé ensemble. Il y a Nicolas des arts aussi. Il y a plein de gens vraiment trop cool et il y a moyen de faire des choses quoi. Il y a moyen de faire des choses et de s'aider les uns les autres, et puis c'est un truc vraiment cool. Enfin, je sais pas comment tu le sens toi par l'effet de faire des vidéos, tu vois ça un peu comme ce que je t'ai dit par rapport au tailleur de pierre ou pas du tout? J'avais pas cette image-là au début, mais je la trouve instructive. Parce que effectivement tu pars toujours d'une idée brute et t'en fais quelque chose dont t'es fier, et moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, dire en fait faut que je puisse regarder ma vidéo dans 1 an, 2 ans et que je sois fier de ma vidéo, et en fait c'est comme ça que je conclus mes montages, mes vidéos à chaque fois, mes miniatures, c'est que ok, celle-ci est bien, des vidéos dont je suis plus fier que d'autres évidemment, mais j'avais pas mis cette métaphore dessus, tu vois, au mot près. Mais j'ai cette idée-là aussi, donc je te rejoins là-dessus. Et sur le réseau, moi je l'avais beaucoup moins, et je pense que, tu vois, j'ai discuté un peu avec Emeric récemment. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool en vrai, très, très sympa. Et en fait, tu vois, ouais, je m'ouvre un peu plus à la communauté YouTube. Alors forcément, j'ai pas énormément de temps en ce moment, mais tu vois, genre, si à l'avenir j'ai envie de me relancer dedans, et c'est ce que je compte faire honnêtement, je sais qu'il y a des gens sur qui je peux compter, et, c'est bien ça. Ne pas se sentir isolé en fait. Donc non, vraiment très, très bien ça. Dernière question pour clôturer. Même si j'ai pas l'intention de reprendre de stagiaire, je préfère quand même te le demander maintenant, comme ça si un jour je change d'avis ou que ça devient mon travail à plein temps, est-ce que tu recommanderais de venir travailler avec moi à quelqu'un qui hésiterait et qui se poserait la question? Et si oui, pourquoi surtout? Okay. Et si tu veux dire non, tu peux dire moyen, tu clignes des yeux, je regarde pas, tu clignes des yeux et... On va faire un triple clap. Alors, bien entendu, il est sous contrainte parce qu'il n'a pas encore fini son stage, mais on va espérer qu'il dit la vérité. Enfin, en vrai... La convention s'arrête quand là? Je regarde la caméra comme si... Ok, je vais te le dire différemment, comme ça sera plus de marge de manœuvre pour dire vraiment ce que tu penses. À qui est-ce que tu recommanderais de travailler ensemble, sachant que ça ne se reproduira pas dans un contexte où j'aurai un travail... Enfin, si j'en prends quelqu'un, ce sera uniquement lorsque ce sera mon travail à temps plein. Je ne reprendrai plus quelqu'un lorsque j'ai un travail à côté.
En fait, je recommanderais. Alors, comment dire ça? Euh, oui, déjà, je recommande de travailler avec toi. Première réponse. Oui, effectivement, pour plein de raisons dont on peut facilement deviner, qu'on peut facilement deviner grâce à tout ce qui a été dit dans ce podcast. Toutes les choses que j'ai pu apprendre, je pense que vous en face, vous pouvez aussi les apprendre avec Thomas, même en apprendre aussi à Thomas. Enfin, ensuite, pour quel type de profil mais je dirais qu'il faut avoir une appétence quand même vers l'audiovisuel et le monde un peu YouTube, un minimum. Savoir un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même un peu de temps à apprendre si tu es totalement décalé de tout ça. Ensuite, avoir une façon de penser assez cartésienne, je pense que ça matchera mieux avec toi, parce que je pense que tu es assez cartésien et réglo, bien, enfin voilà, tu sais où tu vas et tout ça. Donc je pense pas qu'il faut être. Enfin, vous pouvez être un peu artistique et tout, ça n'empêche pas d'être cartésien, mais genre moi je me sentais un peu scientifique cartésien, toi aussi, et ça a fait un lien assez facile sur la manière de penser en fait. Sur le mindset, je pense que c'est important d'avoir le même mindset que la personne avec qui on travaille. Et en fait, nous on l'avait, et donc ça a facilité les choses. Mais sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir 15 000 choses en plus. Hein, une appétence vers YouTube, des connaissances un petit peu techniques, mais en vrai, tout ce que j'ai appris aux arts, par exemple, j'ai pas j'ai pas grand chose de réappliquer ici. Donc, c'était surtout des choses que j'ai appris par moi-même et ma formation générale un peu scientifique. Donc, non, je dirais toutes les personnes qui aiment de près ou de loin YouTube, qui ont des connaissances sur le milieu de l'ingénieur et qui pensent de manière assez cartésienne. Et voilà. Non, fair enough. Hein. Hmm. Si vous filez droit, ça me va. Hein. C'est ça. Que tu puisses comprendre les gens en face de toi et que tu vois, c'est le plus important, je pense, parce que c'est dur aussi de. Bah, non, mais je le fais différemment aussi au travail quand c'est des Ouais. profils différents, mais c'est juste que ça demande plus d'énergie. Hmm. Et quand c'est une petite boîte, d'ailleurs, c'est un sujet pour une autre vidéo, les travers justement du recrutement, où tu recrutes des gens qui sont similaires parce que c'est plus simple, mais à grande échelle, c'est pas bon pour ton entreprise parce qu'il vaut mieux avoir de la diversité normalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tant que tu es tout petit, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui sont cartésiens et qui réfléchissent pareil. Carrément. En tout cas, moi, si je veux clôturer ça serait pour dire ça s'est très bien passé, c'était un vrai plaisir. Il nous reste encore une semaine à être ensemble, mais merci pour tout. Et je pense qu'on va pouvoir continuer après ce podcast avec le tien, où tu peux parler de ton stage plus à un niveau général sur l'Australie, ce que tu en as ressenti. Ouais, c'est ça. Et on mettra le lien en description. Et encore merci, Lucas. Merci.